rentrant en Champ Select. Je vais vous l'afficher dans vraiment pas long. On n'a encore aucun ban de fête. En fait, on en a un, donc je suis en retard. Donc, Dead Rules versus Chief, évidemment. Le match-up n'a pas changé puisqu'on est en finale. Premier ban de Dead Rules, c'est Gangplank. Donc, Gangplank, qui est, comme je l'ai déjà dit, à plusieurs reprises, est un ban de Red Side. Devrait être banni par le Red Side, mais là, on s'est rendu compte que peut-être qu'il valait pas le first pick. Donc, on a décidé de le bannir quand même par Dead Rules. Et Ordin, qui a banni Fiora. Donc, notre match-up de top lane de la première partie est déjà banni au complet. Donc, on va voir au moins un nouveau pick qu'on n'a pas vu. Tam Kench, qui est banni encore une fois par Dead Rules. Donc, si la tendance se maintient, le prochain ban sera Soraka. Et les Chiefs, qui conservent leurs deux mêmes bans que la dernière partie. Donc, Fiora et Trundle. Donc, pour ceux qui se posaient des questions, à savoir pourquoi on est encore avec Dead Rules au Blue Side, alors que la dernière partie était Dead Rules dans le Blue Side, c'est qu'il y a eu une légère confusion entre les équipes et l'organisation, alors que la première partie devait justement être Dead Rules Blue Side, et ça a été les Chiefs. Donc, pour équilibrer les choses, où ce que à ce stade-ci, on aurait eu deux parties avec Dead Rules Blue Side et une avec les Chiefs, on est revenu avec l'horaire normal. Donc, on n'a pas alterné pour que tout soit équilibré. Donc, Dead Rules qui laisse tomber leur bande de Soraka pour Mundo. Et les Chiefs ont encore banni Fiora, Trundle, Graves. Le plan de match qui n'a pas changé pour les Chiefs, puisque la dernière partie, elle a quand même bien été pour eux. Zolti qui regarde prendre le Zac. Donc, on a enlevé Zac de Ben Jungler. Ben Jungler qui nous a jamais montré live on stream s'il était capable sur d'autres champions. Mais j'ose croire a joué d'autres champions que Zac dans les séries précédentes. Donc là, on regarde pour prendre Rek'Sai. J'ai cru remarquer que les Chiefs avaient tendance à prendre le top et jungle dans la première rotation, ce qui est assez courant. Donc, oh, Poppy. Poppy, c'est tellement chiant pour Zac. Zac essaie de sauter, essaie de contribuer, en fait. Si Olin fait son W et cancel l'Elastic Shot à Zac, c'est vraiment rageant pour Zac. Donc là, la question, ça va être, est-ce que on aurait l'audace d'envoyer Zac sur Zalti? Parce qu'on a vu souvent, alors, nos deux premières parties, le first pick de Dead Rules était leur top lane. Donc peut-être on veut flexer Zac au top. Ça reste à voir. Donc XWF qui devrait prendre son jungler. Qui devrait prendre son jungler puisque son match-up est déjà révélé. Donc n'a aucun intérêt à attendre plus longtemps. XWF qui prend Darius. Donc ça nous confirme que le Zac ne sera pas flexé au top. Et que Darius est lock-in pour Zolti. Trash qui est lock-in, je l'espère, pour Jiyoung. Et qui ne sera pas gardé sur Squirrel. Et à moins que Jiyoung fasse encore un troll pick comme la dernière partie. Donc là, en me fiant sur ce qui s'est passé les deux dernières parties, justement, Ryu et Baba devraient prendre l'ADC et le support. Donc là, Alistar est up. Pendant qu'on parle du loup, la dernière partie, on n'avait pas banni Gangplank, mais on avait banni Alistar. Et on avait first pick le Gangplank. Donc là, Alistar est up. Donc on n'aura pas enlevé ça à Baba Support, mais on va avoir enlevé le Zac à Ben Jungler. La question, ça va être qu'est-ce qui va le mieux performer? Baba Support sur Alistar ou Ben Jungler sur Zac? Donc peut-être qu'avec ce petit changement-là, des joueurs vont pouvoir ramener la série en leur faveur. Donc, comme je le pensais, et comme il est très logique de le faire, la botlane est lock-in. Donc, je remarque qu'on a quand même fait nos devoirs là, du côté des Chiefs. Notre draft, il est très stratégique, très planifié. On essaie de pick les bons match-ups au bon moment. Donc, Dead Rules qui doivent prendre encore leur ADC et leur mid laner blind.
Non, leur ADC est pas blind, mais leur mid laner est blind. Donc, la dernière partie, Squirrel était sur Corki. Corki qui avait eu une performance euh, correcte, était correct. C'était pas si pire. Ça avait bien été au mid, mais la partie avait été perdue quand même. Donc, Jiyoung qui regarde prendre Twisted Fate pour Squirrel et Phoenix prendre Corki pour lui-même. Évidemment, faut que j'arrête de dire évidemment. Je suis tanné. Donc, du côté de Jules, on sait que Corki pourrait être un pick qui soit pris pour Ryu, puisque Ezreal et Corki ont été souvent vus ensemble dans des parties compétitives un peu partout au travers le monde. Donc, Baba Support qui doit prendre le millénaire de Ryu. On a enlevé Corki, on a enlevé Twisted Fate qui avait pas été un pick souvent considéré, qui avait jamais été considéré dans la série. Là, c'est Victor. Donc, Ryu est de retour sur son Victor dans la première partie. La comp est pas mal pareille, là. Ça se ressemble. La première partie, on avait Victor Ezreal Alistar, si je me trompe pas. Mais on avait Zac Gangplank au top. Donc, ce qui a changé de la première partie, c'est le duo top lane. Mais vraiment, je pense pas que le duo Poppy Rek'Sai ait rien à envier à Gangplank et Zac. Parce que Poppy c'est un très bon pick. Et encore là, ça a pu mettre du doute du côté d'Edgeos à savoir si Poppy serait éventuellement flexé au support. Évidemment, c'est un doute qui est parti à la deuxième rotation des Chiefs et qui n'a sûrement même pas été considéré, mais ça aurait pu. Donc le retour de Darius qu'on a vu beaucoup au Worlds de la saison 5, qu'on a vu, mais qu'on a arrêté de voir un peu depuis la pré-saison 6, qui a perdu en puissance, mais qui a encore un potentiel pour Snowball. Les Ultimates, évidemment, c'est ça. Il venge, puis il tue des gens, il exécute avec. Je pense que la grosse question pour cette partie-là, la personne sur qui la pression allait du côté de Jules, c'est Squirrel. C'est à savoir qu'est-ce qu'il va réussir à faire avec son Twisted Fate. Parce qu'on a vu des équipes utiliser le Twisted Fate très mal. Je ne parle pas nécessairement dans la Master League, mais en général, on a vu des équipes utiliser le Twisted Fate très mal et d'autres très bien. Je pense entre autres à Tip dans leur première semaine où Gate c'était-tu cette partie-là? Je suis pas mal sûr que ouais. On réussissait pas à faire un play avec Twisted Fate. C'était tout simplement impossible d'aller chercher le move agressif. Donc là, des joueurs qui vont pratiquer cette stratégie-là plus que Team Impulse l'aurait fait dans les NLCS. Et Squirrel serait capable d'aller chercher des moves agressifs sur la botlane des Chiefs. Donc on a deux téléports aussi du côté des Jules. On a évidemment le Destiny à Twisted Fate, mais on est allé chercher le téléport en plus. Le téléport dans mid lane récemment, aussi loin je peux remonter, c'est World, pas mal Origin qui avait commencé à amener ça dans les premiers en tout cas. Peut-être pas nécessairement le premier, mais dans les premiers. Évidemment, je suis pas au courant des scrims de comment ils ont développé cette stratégie-là. Mais c'est une stratégie qui est restée depuis le temps et qu'on n'a pas encore vu dans la série et qu'on commençait à voir de moins en moins, même si elle est toujours présente. Donc Squirrel et Dead Rose qui ramènent ça avec le Twisted Fate. Et en général, je suis... le draft de Dead Rose, je trouve qu'il est assez bien là. On a réussi à quand même shutdown un peu le Chimpo, le Howardin en enlevant le Gangplank et le Dr. Mundo, donc les deux top laners qui ont joué dans les dernières parties. On a enlevé Tahm Kench qui a pas encore été joué, puisqu'il a toujours été ban par Dead Rose, donc un pick qu'on veut vraiment pas avoir à faire avec. On a réussi à enlever Zac à Ben Jungler, donc Ben Jungler qui avait pas hésité dans les deux dernières parties à aller avec son Zac. On a vraiment, j'aimerais ça que ce draft-là a été vraiment étudié, là, du côté des deux équipes même, parce que les Chiefs, on a réussi à revoir le même style de comp qu'on avait dans la première partie. Et même si on a le même style de comp, je veux pas qu'il la joue pareil. Parce que je pourrais jamais le dire assez. Ben, je pourrais le dire assez. Mais ils n'ont pas eu de baron en 42 minutes. Et là, avec un peu de chance, avec avec le global que Rek'Sai amène, ils vont peut-être pouvoir jouer un peu mieux la map et aller chercher un baron.
Parce que 42 minutes pas de baron, c'était douloureux à voir. C'est ça, c'est le bon mot, c'était douloureux. On va rentrer en loading screen dans vraiment pas longtemps. Mais pendant ce temps-là, je veux en profiter pour vous passer un message. Un message qui peut être intéressant pour tous les joueurs de la communauté League of Legends. En fait, c'est que avec un groupe d'étudiants à mon école, j'organise un tournoi bénéfice parce qu'on fait un voyage scolaire, tournoi bénéfice de League of Legends. Donc, je vous invite à chercher ça sur Facebook. Tournoi League of Legends Limoilou. Donc, mon message est passé. C'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat. Oups. Donc, on va les mettre dans cette partie-là. Mais là, je vais aller changer le score. Puisque c'est rendu 2-0 pour les Chiefs. Hein. C'est potentiellement la dernière partie de la soirée. Si la partie va encore aux Chiefs. Mais là, la question c'est est-ce que des joueurs vont réussir à faire comme Cloud9 dans le Gauntlet et faire un reverse sweep. Oh! On a déjà un début plus agressif, les deux équipes qui s'apprêtent à se faire face. Ji-Young qui va essayer un hook sur Baba, mais Baba qui va le joker vers la droite. Le gold card qui l'aide quand même, Baba qui est forcé de flasher pour éviter des dégâts et potentiellement sa mort. Donc c'est... je suis déjà content de voir un level 1 plutôt, plus agressif des deux côtés. On essaie d'aller chercher de la vision deep dans Jungle. Peut-être qu'on a pensé au lane swap, ce que j'ai mentionné plus tôt dans la soirée. Mais apparemment non. Les deux match-ups me semblent pas un match-up qu'on souhaite éviter. Mais je me dis qu'en envoyant Corki et Thresh dans la top lane, on aurait vraiment pu punir Ordin. Ordin qui aurait de la difficulté à farmer en tout sa tour. Donc, Phoenix qui nous fait un petit show de Earth rentrant en terre. Assez comique. Un leash assez standard du côté des deux équipes. On leash par la botlane. Non, en fait, j'avais mal regardé ma minimap. Donc, la botlane des Chiefs a droit à son camp. Alors que la botlane des Dead Joes est forcée de leash. Donc là, ça va être à savoir si les Chiefs vont être capables de shove-in ou de contrôler la wave de façon à ce qu'elle ne soit ni trop push pour diver, mais qu'elle soit quand même à l'avance pour pouvoir avoir le level down premier. Mais si on se fie à comment Baba Support avait juste son Ice dans la première partie, il avait pris son heal au level 2. Mais là, de la façon que la lane va aller, je m'attends à ce que Baba Support prenne son WQ au level 2. Donc le level 2 de la botlane des Chiefs a été pris, mais on n'a pas encore gardé des moves agressifs. Donc on n'a pas saisi cette porte-là qu'on avait. Il y avait un peu trop de minions à ce temps-ci de la partie. Les minions, les dégâts qu'ils font sont assez intenses. La botlane qui comme toutes les autres lanes est passive. On a aucun match-up qui est super facile à punir. On a aucun match-up qu'on va dire ah ça c'est impossible que t'aies gang. Darius, Poppy, ça peut aller de deux sens. Pareil pour Victor et tout ce fait, même si c'est un peu plus vers Victor à mon avis. Donc un trade au top qui est gagné par Ordin assez clairement. Ryu qui flash malgré que la go-kart t'a déjà lancé pour s'assurer que le knock-up à XWF ne l'aide pas. Donc là XWF il va devoir montrer qu'il est capable de jouer son Zac parce que là on l'avait joué deux champions avec un game très fort, Elise et Lee Sin. Et les deux champions malgré le champion justement, le early game n'a pas été très fort pour Dead Rules. Donc là la question ça va être qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec Zac. Parce que Zac, bien qu'il soit évident qu'il a été pris pour l'enlever à bench jungler, on peut pas savoir
s'il a été pratiqué par XWF. Donc, après le game qu'on a essayé au mid par XWF, les deux junglers retournent en jungle, finir leur blue buff. Rien de bien passionnant de ce côté-là, je dois l'avouer. Mais là, on a Ben Jungler qui s'approche vers le mid de Squirrel qui pourrait être assez vulnérable, considérant qu'il n'a qu'un sur un expert défensif. Et là, Ben Jungler qui s'avance avec Ryu sur Squirrel. Squirrel qui s'en va vers la rivière, va se faire knock up dans pas long par Bench, se prend le Pre-Seeker, mais marche assez vite pour forcer Ben Jungler à arrêter. Se prend un laser quand même, il a la gold card, mais là Squirrel se prend des dégâts du poison. Pas sûr c'est ça que tu veux faire. Oh! Et XWF qui était caché dans le Fog of War et qui réussit à aider Squirrel sur le kill. Baba Support qui joue agressivement sur la bottine de l'ennemi. Ziyong qui play Baba vers en arrière. Baba qui n'a plus de mana, donc il est forcé de kitter vers en arrière. Baba Support qui continue à auto-attaquer, mais n'a pas vraiment de dégâts avec ses auto-attaques. Il se fait fler à nouveau par Ziyong qui joue son Thresh Support beaucoup mieux qu'il jouait sa Elise Support. Donc, après le kill pris par Squirrel sur Ben Jungler, à part ça, je veux dire, les avantages, on ne pas vraiment. Oh, XWF qui lance un dive sur la botlane de D-Chief. Il va pas pris son passif, un dive un peu trop agressif, je pense. Mais ça s'attendait pas à autant de dégâts. On a réussi pas à donner. Oui, on va le donner dans les coups. Squirrel qui arrive pour finir Baba. Baba va se prendre la gold card et le Q à Squirrel, donc va mourir. Et le teleport de Ordin et de Zalti sont un peu trop tard. Sont un peu inutiles en fait. Oui, les pyramides, on a vraiment eu une elite support par Gion dans la partie. Phoenix qui s'avançait, n'a pas respecté les gars d'Ordin, va mourir. Ordin qui knock up Gion dans les airs, mais qui devient vulnérable à cause de ça. Deux membres des Delos qui sont low, Squirrel qui reste quand même assez proche. Donc sous-estime peut-être le range du combo et du flash à Baba Support, mais ça n'aura pas lieu. Donc le niveau de la partie présentement, donc je rappelle que c'est la finale pour les nouveaux, pour ceux qui venaient juste d'arriver et qui n'auraient pas vu le titre. Donc c'est la finale de la Masters League, c'est un best of 5. Et en général, les joueurs dans la dernière saison étaient vers le haut Diamond, peut-être Diamond 3 et plus en général. Mais même moi, on fait un peu défaut, je pourrais pas vous dire les helos de chacun des joueurs. Donc, XWF qui performe quand même sur Zac, a eu une bonne présence, plus qu'il l'a eu sur Elise et Lee Sin dans les deux dernières parties. Donc, une partie qui commence beaucoup mieux que les deux précédentes pour Dead Rose. On se rappelle que Dead Rose était un moment 0-5 dans la première partie et 0-3 dans la deuxième. Mais là, ils sont déjà 2-2 et avec un léger gold lead. Donc, ce que je critiquais déjà depuis le début, de l'absence de early game par Dead Rose, déjà, ils ont fixé ça. Le Ji-Young qui gank au mid, mais rate le play, aucun mignon. Donc, une petite erreur de timing là-dessus, on n'avait pas prévu que la wave viendrait bloquer. Et une petite erreur de range sur le flay, mais quand même c'était assez proche de résulter en la mort de Ryu, je pense. On était pas loin là. Phoenix, Baba, ben c'était une bot lane là, je sais pas pourquoi. J'aimerais ça voir quoi plus intéressant, mais là on a XWF qui s'approche, un autre gank, Elastic Shot qui doit sûrement pas se rendre au Baba présentement, qui ne sert certainement pas au Baba présentement, je veux dire. Mais là, on reste pareil. Squirrel qui fait un move agressif et qui stun Baba Support qui flash pour s'en sauver de ça. Et un game qui est quand même bien essayé, honnêtement, du côté de Dead Rose. C'est ce genre de move-là qu'une équipe doit faire avec Twisted Fate. Toujours les essayer sur le cooldown du ultimate à Twisted Fate. Mais ça va donner que cette occasion-là ne sera pas suffisante. Ben Jungler qui s'avance avec Rek'Sai. Et XWF qui a craqué son Elastic Shot, mais n'y ira pas. Ryu qui est dans mauvaise posture, là, pris entre Squirrel et XWF,
XWF qui rebondit pour faire les dégâts et qui finalement le kill est donné au killing spree à Squirrel. Ben Jungler qui se fait deny son tunnel par le filet à Ji-Young qui réussit à flasher au travers du mur, mais Squirrel va le tuer avec ses wildcards. Donc un bon early game présentement pour Dead Juice. Donc les teams québécoises, oui, c'est entièrement des joueurs québécois. Sauf avis contraire, j'en suis pas mal certain. Donc pour la première fois de la série, Dead Juice se retrouve en avance. Je crois qu'on n'avait jamais eu un gold lead important là. Si on compte pas évidemment les petites différences de CS dans les 4 premières minutes là. Mais c'est la première fois que Dead Juice se retrouve avec plus de kills aussi, je crois. Donc Zolty qui semble être à l'aise dans son match-up, a réussi à faire des bons trades sur Ordin. Mais là, les trades qu'on avait vus avant semblaient être un peu plus en faveur de Zolty. Celle-là était plus égale. Ben Jungler qui était orienté vers le top, mais ça va vers les Krugs. Malgré le fait que Zolty semblait être positionné très agressivement à l'Ayante. Noswave était quasiment en dessous de la tour. Mais Ben Jungler il n'est pas été. Ryu a pris ses raids, donc il ne pourra pas aller farmer ça. Ji-Young qui performe beaucoup plus que ses deux dernières parties. Sa première partie qu'il avait joué en tant que Janna. Janna avait quand même une bonne performance sur Janna en fait. Mais il n'avait pas été suffisant pour mener Dead Juice à la victoire. Là, la dernière partie qui était Ellie Support, mais on n'en parle pas. Ryu qui se fait diver. Se fait knock sur le côté par Phoenix, se fait stun par Squirrel. Ji-Young qui, je crois, a simplement contribué avec sa lanterne. Ryu n'avait aucune chance de survivre avec ça. Le clan s'est utilisé, mais très peu d'utilité. Ça servait à rien, on va se le dire. Donc, les Dead Juice qui sont restés au mid pour Siege, avec la botlane et le mid laner, vont prendre la tour. Donc, c'est totalement différent là, des autres parties. C'est la première fois que Dead Juice sont en avance. Et c'est. J'ai l'impression que c'est vraiment que c'est Cloud9 dans le gauntlet qui se passe présentement. Là. Ben, en tout cas, pour la première partie, je veux dire, parce que. On a perdu nos deux premières parties dans. Assez difficilement, on n'avait pas eu beaucoup de chance, on a fait des plays discutables, pas eu beaucoup d'opportunités. Oh, Ben Jungler qui voit l'opportunité, Zolty qui a raté son grab. Ben là, Squirrel qui arrive en renfort, va stun Ben Jungler et Ordin qui, nope, va deny Dead Juice, va ramener les deux membres de Dead Juice en dessous de leur tour. Donc, XWF qui arrive en retard pour le counter gank. Ben Jungler qui avait quand même bien essayé, c'était un bon essai pour essayer de catch Zolty, mais c'est pas suffisant. Ben Jungler recall, comment l'intelligence artificielle de Riot là, moi quelque chose d'autre que le Jungler qui recall à côté de ses Krugs, please. Bon là, il nous montre la bot lane qui farm. Donc c'est signe d'une partie pas très active en ce moment. Malgré qu'on a déjà 7 kills en 12 minutes, c'est pour une partie haut niveau, une partie pas solo queue, c'est une partie qui est assez sanglante. Donc là, si on suit tendance de la dernière partie, le dragon avait été pris dans le coin des... Le premier dragon avait été pris dans le coin des 12 minutes. Dans la première partie, il avait été pris environ à 17 minutes. Donc on va voir comment ça va de ce côté-là. Et à date dans la série, on a eu pris seulement un Rift Herald. Donc peut-être qu'une équipe qui voudrait split push ou donner à son jungler plus de clear speed pourrait mettre sa priorité là-dessus, mais ça semble pas être le cas. Puisque Dead Juice, regarde pour le dragon. Ben, enfin, je dis regarde pour le dragon, mais se prend le dragon puisque Ben Jungler n'ira pas contester ça, surtout sans son smite. Ben Jungler qui j'ai l'impression aurait peut-être pu se présenter au top. Si on voit, on a un tunnel ici. Alors qu'on voyait que toute l'équipe de Dead Juice faisait dragon, on a en fait plus décidé d'aller faire un play au top. Mais c'est une décision soit qu'on n'a pas vue par les Chiefs, soit qu'on a décidé de pas prendre.
Ordin qui se fait attaquer par Zalti. Ordin qui a perdu déjà 25% de son armure. Ouais, c'est à coup de 5%. Donc 25% de son armure. Jiang qui fait que la lanterne, qui fait semblant, mais les Chiefs qui prennent pas dans le bait. Le hook qui land sur Baba malgré le Arcane Shift. Phoenix qui se fait knock-up par Baba Support. Et XWF qui arrive en volant. Va tout simplement land un coup pour quasiment aucun dégât sur Baba Support. Donc on regarde peut-être pour un dive du côté de Dead Rose ou au moins zoner les Chiefs de la tour pour la prendre. Chi-Young qui rate son hook sur Baba. Et Phoenix qui poke avec ses roquettes. Rien de bien spécial, extravagant ou out of meta. Donc il y a Ben Jungler qui est encore au top, qui ne fait pas de move. Je suis un peu surpris de Ben Jungler de ce qu'il fait présentement. Puisqu'on a eu 2 morts. Et, ben Jungler et les Chiefs en général ont vu XWF au bout récemment. Mais Ben Jungler n'a toujours pas essayé de faire une agression sur Zalti. Et Jiang qui se fait attraper par Baba Support qui se fait flay et hook par Jiang qui se fait ramener par en arrière. Mais c'est le TP d'Ordin qui arrive en premier. Et Zalti qui ne répond pas va essayer de prendre la tour. Et Ordin qui pourra rien faire avec ça. Et le Squirrel qui arrive pour essayer de prendre le kill sur Baba Support. En fait, il va stunner Ordin. Le marteau renvoie le Twist of Fate vers sa base. Ben Jungler prend un peu de dégâts pour Baba Support. Va être la cible de Zalti. Va se faire dunker. Et va être le seul kill pris dans cette teamfight là. Donc on a les membres sont obligés de backer pour les chips et le dive qui est lancé par XWF qui est assez lourd mais qui a encore son passif à ma connaissance, donc pourrait décider d'y retourner et de sacrifier son passif pour fournir à son équipe une opportunité. Mais l'ensemble de Joe's Recall et va les acheter. Le Blue Buff est pris par Phoenix et Squirrel, donc enlever ça à Ryu, ça ne fait pas de tort. Le package, j'avais oublié le package, j'y ai pris, il est disponible pour Phoenix. Il a été quand même utilisé assez bien, entre autres pour un dive sur Ryu précédemment. Donc Phoenix l'a pris à voir à sa vitesse de déplacement. Je crois qu'il l'a pris en fait, mais il apparaît plus dans ma minimap. Donc il a bien le package. On va regarder pour faire un move agressif, c'est quasiment certain par Dead Rose. Death Rose. Le package, on attend un petit gang, mais là, Baba Support va le voir. Va dans Pain World. C'était un petit spot. Un spot assez. Comment dire? Je cherche mes mots aujourd'hui, c'est incroyable. Sneaky. Non. Le dive qu'on pourrait lancer sur Ordin. Donc, le grab il est là par Zalti, mais on n'a pas follow par Jiang. Jiang qui ramène Ben Jungler. XWF qui se fait cancel par Ordin. Mais Zalti qui réussit tout de même à tuer Ben Jungler. Maintenant, tout le monde chase Phoenix. Baba Support qui rate son combo, donc Baba qui est obligé de flasher pour lander son Q. Zalti qui réussit à prendre son double kill sur Ryu. XWF qui retourne en dessous de la tour pour tuer Baba Support qui est vraiment tanky avec son ultimate. Mais ça prend quand même beaucoup de dégâts par Zalti. Et 3 membres de Dead Rose qui sont knockback par Ordin. Donc un 2 pour 1 en faveur de Dead Rose dû au sacrifice de Phoenix. Squirrel qui utilise son flash pour cancel le stun d'Ordin. Une bonne utilisation du flash. Mais en fait, je viens de remarquer ça. Ce qu'on n'a pas bien utilisé par Squirrel, c'est le teleport. J'ai pas été conscient d'un seul teleport à date. On utilise toujours le ultimate et la plupart du temps, l'ultimate sur toute cette fête c'est bien suffisant. Donc j'attends encore de voir mon premier teleport sur toute cette fête. Peut-être que je l'ai tout simplement pas vu, mais ça me surprendrait. Donc, Baba qu'on voit lancer des Mystic Shots en haut à droite de l'écran pour stacker sa tier.
Ryu, Baba Support, on forme un peu, peut-être lancer un siege au mid dans pas long. Parce que là, les Chiefs se retrouvent dans la même position que Death Rose a été dans les 2 premières parties. Donc, ils n'ont toujours pas pris de tour encore. Même malgré le fait qu'on avait la même, ou essentiellement la même composition qu'on a eu dans la première partie, Baba Support ne semble pas jouer au même niveau. Pas Baba Support, je voulais dire les Chiefs en général. Je ne visais pas Baba Support. C'est un lapsus. Les Chiefs en général ne semblent pas jouer au même niveau qu'ils l'ont été dans la première partie. Ou peut-être tout simplement, Dead Juice les fait paraître un peu moins bien. Ryu qui prend un peu de temps pour rire et nous distraire. Donc le blue buff qui est transféré à Baba. Le blue buff sur Ezreal c'est toujours gossant. Tu prends des Q avec l'Iceborne Gauntlet, avec le red buff, c'est tellement gossant. Ben Jungler qui focus ulti et qui gank 3 membres des Chiefs s'avancent sur sa ulti, mais Baba qui arc and chip in, donc il est forcé à utiliser son heal d'ulti, qui chase Baba Support, mais qui pourra pas le rattraper, mais qui va peut-être pouvoir le rattraper, mais il va se faire collapser en plus par Baba Support, donc ça va être le kill pris pour les Chiefs. Mais pendant ça là, le dragon a été a tombé au moins de Dead Juice, donc un trade qui est en faveur de Dead Juice, honnêtement, un deuxième dragon. Un dragon, je le considère souvent sous-estimé. 15% de dégâts de plus aux structures, c'est bon. Ça peut faire la différence des fois entre je prends une tour, je prends 2 tours, ou je peux finir l'inhib ou je ne peux pas le finir. Phoenix qui va mourir. Je le call dead. Là. Baba, hey Baba. Mais non. Baba DC. Ouf! Moi je m'attendais pas à Baba qui meurt là-dessus. Et Jiyoung qui flash pour le hook sur Ben Jungler. Beau flash de Jiyoung. Qui va prendre lui-même le kill sur le Rek'Sai. L'entente qui est droppée pour le shield, je pense. Ou peut-être pour essayer de faire un body block sur Alistar. Donc un beau move initialement par les Chiefs pour tuer Phoenix. Mais Phoenix qui réussit à prendre un kill en 2v1. Ça devrait pas arriver, mais c'est arrivé. Donc Baba est mort. Et ensuite Squirrel qui utilise son ultimate. Jiyoung qui flash par-dessus le mur pour hook sur Ben Jungler. C'est dans ces moments-là que j'aimerais pouvoir mettre un replay pour pouvoir vous montrer le beau flash de Jiyoung pour ceux qui l'auraient raté à gauche de l'écran. Mais je peux pas vous mettre de replay parce que... En fait je pourrais, mais ça n'arrivera pas. C'est un peu trop compliqué. Donc Ryu qui prend le camp. Vraiment pas beaucoup d'opportunités pour les Chiefs d'aller chercher des ressources présentement. Là. On est 8000 gold en retard. 8000 gold c'est... On va aller voir le différentiel en fait. Sur qui la différence est le plus grand. La différence est la plus grande. Donc Zolti qui en avance de 1.5k sur Ordin. 7k d'avance par XBVF sur Ben Jungler. 4k de différence dans la mid lane. Donc c'est vraiment la mid lane personnellement qui crée l'essentiel de la différence. Mais un Victor, tu peux jamais vraiment compter ça en dehors de la partie. Là, ça amène, surtout que là, il a acheté un Riley, ça amène vraiment beaucoup d'utility avec son Chaos Storm qui fait un gros burst initialement. Après ça, il peut slow tout le monde avec le Riley. Et le laser, ça va toujours rester un outil super efficace de dégâts. Donc, ben, les gars de Victor, Phoenix va peut-être s'en tirer. Phoenix, donc, qui meurt de lien à Baba Support. Pendant ce temps-là, Ben Jungler se fait focus par XBVF. Baba qui est forcé de flasher, mais Squirrel réussit à le tuer quand même avec l'auto-attaque qui était déjà lancé. XBVF qui tue Ben Jungler. Squirrel qui lance ultimate pour essayer d'aller stun quelqu'un. En fait, ça fait knock-up par Baba et stun par Ordin. Flash au travers du mur par Squirrel, mais maintenant ça se retrouve dans la base adverse. Recall dans la base adverse. Donc Ordin et Baba Support qui vont sûrement essayer d'aller cancel ça. Forcer à passer au travers de la tour. Squirrel qui pourrait mourir. Ordin qui flash. Mais le stun ne s'en passe sur la tour. Un coup de la tour va être lancé sur Squirrel. Mais Squirrel réussit finalement à s'en tirer. Donc 3 pour 1 par les Chiefs. Parce que initialement, c'est les Chiefs qui ont gagné ça, qui ont réussi à avoir le pick sur Phoenix. Mais on a Ordin qui a réussi à... qui n'a pas réussi à avoir les stuns qu'il fallait. Squirrel qui ne se faisait jamais stun dans un mur par le E de Poppy.
du wave clear, j'ai rien analysé là-dessus. Là. Je pourrais essayer d'analyser et de vous péter de la broue, mais c'est pas ce qui se passe. Là. On fait juste wave clear. On regarde le baron. Donc à ce temps-ci de la partie, les Chiefs, dans la partie précédente, les Chiefs avaient commencé le baron ou le regardaient, avaient une bonne vision, du moins. Et là, Dead Joe, c'est pas ce qu'on semble faire. On regarde pour le siege au mid. Mais je considère que le comeback est encore possible pour les Chiefs. Si Odin réussit à avoir des bons stuns, possiblement knock up plusieurs membres de Dead Joe, la teamfight est encore possible pour les Chiefs. Tout simplement, il faut réussir à kiter efficacement avec la bonne gunfight de Bubba. Mais là, Bubba qui se fait catch, mort instantanément par Squirrel. Squirrel qui l'a bursté. C'était pas propre. Ça devrait même pas être permis de se faire burster de même. C'était... Squirrel... Oh, ok, le surrender des Chiefs. Donc moi, j'y croyais au comeback. Mais après le hook sur Bubba, apparemment, les Chiefs n'y croyaient pas. Donc c'est le surrender par les Chiefs. Donc c'est 2-1 dans la série en faveur des Chiefs. L'analyse d'après-match va être assez courtée puisque la partie justement était courte. Donc je vais vous montrer les statistiques que vous n'avez pas accès autrement. Donc Squirrel 7-0 avec le plus de cash de la partie et de loin. Donc on va aller voir ses dégâts faits au champion. Donc Zolty qui mène. Très surprenant, on l'a vu pas mal tout le temps dans son match-up au top. Apparemment, a fait beaucoup de dégâts sur Ordin. Donc, on va partir en pause et on va revenir pour le 4e match de la série opposant les Chiefs à Dead Joe. On va revenir. Je rappelle que c'est la finale. Je trouve ça important de le rappeler pour ceux qui viendraient juste d'arriver.